Salut, alors je vais te montrer comment justement l'acétogène et le fait de ne plus manger de glucides et de sucre va tout simplement changer ta santé, améliorer ta vie. Donc, je te préviens, ça va être, je pense que ça va être ma best vidéo parce que je vais vraiment rentrer en détail sur le foie, le cholestérol, etc. Et en fait, je vais même te montrer les résultats du coup des personnes que j'ai coachées avec leur prise de sang, avec tout montrant justement que leur mauvais cholestérol a baissé, que les triglycérides ont baissé, etc. Donc leur santé s'est améliorée et ce qui va être, différent et nouveau, c'est qu'en fait, c'est des femmes que j'ai coachées cette fois-ci. Donc si tu es une femme, puisque je sais qu'il y en a quand même, quelques-unes et au final pas mal, j'ai l'impression, qui me regardent, et ben, tu vas pouvoir justement te reconnaître et voir le résultat. Donc je vais directement commencer par les résultats avant de t'expliquer justement la science, comment ça fonctionne, comment le cholestérol fonctionne, LDL, HDL, triglycérides, etc. Donc déjà, si tu veux, ces femmes, donc j'avais créé un groupe et cetera, donc elles étaient 3. Hem, je vais déjà commencer par leurs, résultats au niveau de la perte de poids. Donc une en 22 jours, ah oui, alors sachant comme tu peux voir, hein, j'ai caché tout ce qui est nom, prénom, numéro de téléphone et cetera, hein, c'est normal évidemment. Mais je te montre tout, toutes les conversations WhatsApp, tu vois tout. Donc justement, sachant que même sur les prises de sang et cetera, tu vois tout, tu vois leur âge. Donc c'est des femmes de 40-50 ans. Donc voilà. Et donc, il y en a une, on va les parce que j'ai juste laissé apparaître leur première lettre de leur prénom avec leurs images pour, les reconnaître. Mais voilà, donc il y en a une, elle a perdu en 22 jours 4 kilos. Hem Une en 23 jours 5 kilos, une en 22 jours 6 kilos. Donc là, tu peux voir, elle dit: «Bon, ça bouge plus, c'est normal, hein, c'est parce que justement on a fait un refeed et cetera». À ce moment-là, c'était pour justement relancer, sa perte de gras puisque son métabolisme commençait à ralentir. Puisqu'avant ça, elle s'affamait pas mal, hein, comme tu sais, si tu une femme ou même un homme. Après, c'est pour ça qu'en vrai, même si tu un homme, ça revient au même. Tout ce que je vais t'évoquer, c'est la même chose. La même chose pour un homme ou pour une femme. Mais en fait, généralement, les gens, avant de commencer avec moi ou même en général, lorsqu'ils essayent de perdre du poids, ils s'affament. Ils s'affament, ils mangent trop peu de calories pendant trop longtemps, leur métabolisme se ralentit, se bloque. Au final, après, ils passent avec moi pour que je les coach. Et en réalité, au début, leur métabolisme est du coup déjà un peu cassé, un peu ralenti. Et donc, c'est pour ça que au bout de quelques semaines, il faut refaire un refeed, relancer le métabolisme, etc. Pour éviter une hypothyroïdie, donc une thyroïde trop faible, donc le fait que le métabolisme ralentisse. Donc, on va passer directement aux prises de sang. Alors, concrètement, donc là, on était le 30 septembre. Alors, je vais juste changer de couleur. On va mettre un peu plus épais en rouge. Allez. Donc, on était le 30 septembre 2025. Tu vois, je te montre tout, hein. Donc, elle a fait sa prise de sang le 30/09/2025. Donc, c'est F. Sofiane, tu peux jeter un coup d'œil, etc. Et donc, au final, en ouvrant, donc déjà, tu peux voir, hein, ses copines commençaient à. Justement, vu qu'elles se connaissaient, c'était des copines. Donc bon, tu vois, il y en a même une, elle lui a dit: «Tu plus besoin de médicaments pour le cholestérol, donc attention, n'arrête jamais des médicaments, n'arrête jamais quoi que ce soit si tu n'en as pas parlé à ton médecin». Je ne suis pas, un médecin, je suis seulement un ingénieur. Donc voilà, je te dirai jamais de prendre quelconque médicament ou d'arrêter, tes médicaments. C'est à toi de voir ça avec ton médecin ou avec ta conscience. Donc, je suis juste là, en fait, c'est purement éducatif. Je suis juste là pour te montrer de l'info, te montrer ce que j'ai fait, te montrer ce qu'elles ont fait, et cetera. Donc, si j'ouvre justement, sa prise de sang, on peut voir donc 30/09/2025, donc elle a 54 ans, hein. Sa glycémie donc était à 0,84. Avant le 1er 05 2025, elle était à 1,04, sachant que justement, ça fait, à ce moment-là, hein, vu que là, comme tu peux voir, on était le 30, ça faisait 3 semaines qu'elle avait commencé. Donc, c'est pour ça. Donc là, c'est au bout de 3 semaines après avoir commencé le programme. Donc, bah, ça a pas mal baissé. Comme tu peux voir, sa glycémie a déjà pas mal baissé. Mais surtout, le plus important, ça va être juste baisser mon stylo puisqu'il est un peu trop épais. Ça va être donc le cholestérol total, donc
qui est passé donc qui était à 2, enfin qui est à 2 et qui était avant à 2,89, donc le 10,09. Donc puisque voilà, donc 10 septembre et là, on est le parce qu'en fait, si tu veux, avant, quand elle a fait cette prise de sang, du coup, du 10,09 au final, comme tu peux voir, elle avait pas fait sa glycémie, elle avait fait que le cholestérol et les triglycérides et donc là, on est le 30,09. Donc voilà, juste pour côté vraiment la chronologie, donc c'est 20 jours après au final, 10,09 au 30,09. Donc elle est passée de 2,89 de cholestérol total à 2 et le plus important, c'est les triglycérides. Elle est passée de 2,23 à 0,72. C'est ça qui est énorme. Parce que, comme tu le sais, au final, la plupart des maladies cardiovasculaires, etc., généralement, ce qu'on te dit, ce que les médecins te disent, et même, on va dire, ce que tu peux voir de manière générale, c'est que plus tu as de triglycérides, plus c'est mauvais, plus tu vas avoir justement de maladies, on va dire des problèmes cardiovasculaires, possibilité de faire un infarctus, de faire une crise cardiaque, etc. Et des fois, on te le lie aussi avec le cholestérol. Mais c'est principalement les triglycérides. Et en fait, justement, dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer juste après la science, comment tout se passe. Je vais t'expliquer au final, enfin, bah, déjà les bases. Qu'est-ce que les triglycérides? Qu'est-ce que le cholestérol? Après un repas, ce qui se passe, le transport des graisses, le rôle du LDL et de la HDL, les différents problèmes, bref, tu vas tout comprendre. Et justement, même ce que euh, les médecins et la médecine générale, en réalité, n'approfondit pas. Ça signifie que, tu vois, j'ai pas envie de enfin, si, je vais te spoiler pour que, on va dire, que tu voyes dès le début que je vais pas juste te répéter ce que les gens te répètent. C'est qu'en fait, on te dit que le LDL, c'est le mauvais cholestérol et que le HDL, c'est le bon cholestérol. On est d'accord, hein? Mais c'est complètement faux, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, si tu veux, ça va juste être des transporteurs de, cholestérol. Les 2 c'est juste des transporteurs, ce n'est pas un bon ni un mauvais et en fait, dans le LDL, on te dit que c'est le mauvais cholestérol parce qu'il y a eu des études qui ont montré, voilà, dans les années 1970. De toute façon, c'est simple, si tu as regardé mes anciennes vidéos, tu sais qu'à ce moment-là, les études, ça a été n'importe quoi. Les gens ont été payés, les scientifiques ont été payés pour raconter de la merde et c'est officiel, va regarder vraiment ma dernière vidéo, celle juste avant que j'ai postée il y a 2 jours, 2-3 jours. C'est justement On nous ment depuis 1970 et tu vas voir justement, j'en parle, je montre les études qui sont dessus. C'est public, c'est officiel, que justement tu as des scientifiques d'Harvard, des médecins qui ont été payés 50 000 $ à l'époque pour mentir sur les résultats. C'est officiel. Ce n'est pas, tu vas regarder la vidéo, tu vas taper sur internet mensonge, Harvard, crise cardiaque, etc. Tu vas voir que c'est devenu officiel. On nous a menti depuis tant d'années. Donc, pourquoi on dit que le LDL c'est le mauvais cholestérol? Parce que du coup, ils ont remarqué que plus tu avais de LDL, plus tu avais de possibilités d'avoir de crise cardiaque. Mais ce qu'on ne t'explique pas, c'est qu'en fait, il y a deux types de LDL. Il y a le LDL donc qui fonctionne correctement, qui a une structure. En fait, on va dire que c'est une boule, si tu veux. C'est une boule de cholestérol, c'est un transporteur qui va être dans ton sang et il y a le mauvais LDL. D'ailleurs, tu me diras en commentaire si justement ça te plaît le fait que je recommence à faire un peu des dessins, à prendre vraiment le temps à tout te redessiner au lieu de faire avec les schémas que je préparais avec les petits émoticônes, avec les petits logos, avec déjà les dessins, les visuels faits. Là, je vais tout le faire moi-même. Euh, donc, tu me dis ce que tu préfères. Donc le mauvais LDL au final, bah, c'est cette même structure, sauf qu'elle va être oxydée. Donc au lieu qu'elle soit ronde et propre, elle ne va plus être comme ça. Ça va être des pics. Parce qu'en fait, elle va être oxydée par tout simplement son environnement et ça va venir à cause du sucre. Cet environnement justement qui va oxyder cette, molécule d'LDL et ben, ça va être à cause du sucre et donc c'est tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et si tu veux, le fait qu'elle soit oxydée, elle va avoir des petits pics et en fait, elle va aller dans tes parois. Si tu veux, ces petits pics-là, ça va aller se glisser dans ta paroi de l'artère parce qu'en fait, ta paroi de l'artère, justement, elle va être irritée, elle va être, elle va pas être dans un état normal parce que justement, quand tu as mangé trop de sucre, comme j'ai dit donc, ça va être irrité, hein. C'est tout simplement l'endothélium. Si tu veux, toute cette surface-là, on appelle ça l'endothélium et en fait, il va être irrité et cetera et donc tes petites particules là d'LDL oxydées vont aller se réfugier sous justement, enfin dans ton artère
Et si tu veux, c'est à ce moment-là que donc ton corps va dire: «Ouh là, attention, il y a justement, une molécule qui ne devrait pas être ici, c'est anormal». Donc il va envoyer des macrophages, ton système immunitaire va s'activer. Les macrophages, le but des macrophages, ça va être tout simplement de bouffer ces petites molécules de cholestérol qui sont oxydées, donc le LDL. Et en fait, si tu veux, lorsque ton macrophage va bouffer cette molécule, il va lui-même se remplir de cholestérol. Et en fait, si tu veux, tu vas avoir une grosse accumulation. Ça va créer, je vais te mettre un petit dessin en jaune, ça va te créer en fait des plaques. Vu que ça va s'accumuler, ça va créer des plaques. On va faire comme ça plutôt. Bon, ça c'est ton artère. Ça va créer des plaques. Tac, 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 tac. Et donc ta pression artérielle va augmenter. Si ta pression artérielle augmente, ça peut tout simplement casser cette plaque. Cette plaque va se libérer dans ton sang et justement ton corps va croire, vu que justement il va voir qu'il y a quelque chose d'anormal, il va penser que c'est une blessure en fait, cette plaque qui s'est cassée dans ton sang. Et du coup, ton corps lui-même va créer un caillot pour bloquer justement cette plaque. Et c'est ça qui va tout simplement te créer tous les problèmes, justement, infarctus, crise cardiaque, maladie cardiovasculaire. Donc tout provient justement de ce caillot, qui provient de cette plaque qui pète, qui provient, bah, du coup de au final, bah, la création de la plaque, qui provient de ta molécule de LDL oxydée, qu'on appelle mauvais LDL et qui n'est pas le LDL normal. Donc ce n'est pas une question de «tu as trop de LDL», c'est une question de «tu as trop de mauvais LDL», donc le LDL oxydé à cause du sucre, à cause de l'environnement justement, d'un mauvais environnement qui est favorisé par, une alimentation sucrée. Et voilà, c'est simple. Là, voilà, c'est littéralement ça. C'est tout ce qu'on ne t'explique pas, c'est tout. Parce qu'au final, si tu manges justement, si tu es en cétogène, tu manges, très peu de sucre et tu manges, du LDL, du cholestérol et cetera. Comme tu penses ces prises de sang, tu auras toujours, alors là, on voit que le cholestérol total. On voit pas tout le, tout le cholestérol. Mais justement, j'ai une autre prise de sang de une autre que j'ai coachée, donc T, comme tu peux voir ici. Donc T, bon, je l'ai dit, c'est top, ton cholestérol et triglycérides ont baissé. Donc si on regarde, donc elle, tu vois, sa prise de sang, elle l'a faite le 27/09/2025. Les dernières prises de sang qu'elle a faites, c'était le 15/10/2024, donc c'était à peu près il y a un an. Si on regarde déjà ses triglycérides, avant elle était à 1,02, là maintenant elle est à 0,62. Ah putain merde, il faut que je te montre justement, tu vois, je viens d'y penser, vu que ce que je te fais c'est lifestyle un peu préparé. Je t'ai fait une animation. Je t'ai conçu une animation vu que tu vois, je suis ingé, machin, un peu informaticien, tout ce que tu veux. En vrai, c'est simple, hein. Je t'ai créé justement ce tac, si je clique dessus, est-ce que ça marche? Ah merde, j'ai le stylo. Attends, faut que si je fais là, pour que tu puisses tester toi-même avec tes prises et merde. Ah, j'ai réussi peut-être. Voilà, top. Top, 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 top. Juste je vérifie que tout s'enregistre bien. Yes, on est good. Donc, si tu veux, c'est, une animation que je t'ai créée pour tester si tu as fait tes dernières prises de sang ou tu veux faire tes prises de sang pour tester justement ta santé cardiovasculaire. Donc ta santé cardiovasculaire, ça va tout simplement être un ratio entre tes triglycérides et ton HDL. Donc tu vas pouvoir rentrer justement tes triglycérides en grammes par litre, ton HDL, bon cholestérol. Ça, la vitesse du flux, on s'en fout, c'est juste pour, te faciliter, la compréhension. Et tu vas voir en haut à droite le danger de tes plaques. Par exemple, là, tu vois 3,5 si tu as 1,4 grammes par litre de triglycérides et 0,4 grammes par litre de HDL. Donc là, tu as justement un danger de plaque. Si je réduis ces triglycérides à, par exemple, comme elle là, on va tester justement avec ses résultats elle, OK? Vu qu'elle a l'HDL, elle a le LDL, on voit tout. Donc si on regarde son HDL, avant elle était à 0,52 il y a un an, bon maintenant elle est à 0,40, OK, ça a un petit peu baissé, c'est pas dramatique. Hem Ça peut tout simplement s'expliquer par le fait que, bah, d'une manière générale, elle mangeait un peu moins, elle s'affamait un peu enfin, elle mangeait un peu moins, de calories, de choses de manière générale. Et c'est surtout les triglycérides qui sont passés donc de 1,02 à 0,62. Et
cholestérol LDL calculé, on est à 0,72 alors qu'avant on était à 1,14. Donc ça a bien réduit, presque de 40. Donc, pour résumer, HDL a pas trop bougé, enfin un petit peu. Les triglycérides ont presque été divisés par 2 et le cholestérol LDL, type le mauvais, parce qu'en fait, tu as vu avec ces prises de sang, si tu fais tes prises de sang, on ne va pas te mettre LDL normal donc, et LDL oxydé. On va pas te le mettre parce que tout simplement, c'est un peu compliqué de le mesurer, de le savoir, mais tu peux le deviner, l'estimer, en fait, estimer plutôt ta santé métabolique et c'est justement ça que je fais avec ce simulateur parce que voilà, c'est pas un ratio que j'ai inventé, hein, ça existe justement par plein de médecins parce qu'au final, même si on peut se dire qu'au final, oui, pourquoi les médecins, l'industrie médicale nous explique pas tout ça, nanani, nanana. Bah, déjà, il faut que tu partes du principe que c'est une industrie, il y a toute l'industrie pharmaceutique, donc le but justement de vendre des médocs, le but de se faire de l'argent et cetera, hein. Bah, voilà, malheureusement, c'est le cas. Mais c'est pas que les médecins te mentent et nous manipulent. Enfin, certains oui, mais pas tous. C'est juste que des fois, ils savent pas ce qu'ils ne savent pas, c'est tout. Ils sont pas allés plus loin. Eux, dans leurs études, bah, on leur apprend à tout simplement traiter des symptômes et à justement analyser les choses et donc à savoir quels médicaments, quoi faire pour tout simplement, réduire ces symptômes, réduire, ces maladies cardiovasculaires et cetera. Je regarde à chaque fois si je regarde l'écran et je regarde ici, c'est pour voir si tout enregistre parce que la flemme de recommencer. Pas que ça se coupe automatiquement, tu vois? Mais, du coup, je te disais, après, tu as des médecins justement qui, eux, bah, vont plus loin, essayent de faire des recherches, ne prennent pas pour argent comptant ce qu'on leur raconte et donc c'est justement eux qui ont fait toutes ces études et un peu tout ce que je te raconte, tout ce que je t'évoque et cetera. Puisqu'au final, j'invente rien. Comme je t'ai dit, je ne suis pas médecin, je suis seulement un ingénieur méca. Tiens, je vais même te montrer mon diplôme, tu vas rigoler. Tac, voilà. Je ne sais pas si on va bien le voir, si je fais comme ça. Voilà. Je suis seulement un ingénieur mécanique, je ne suis pas un médecin. Donc je ne te dirai jamais fais ci, enfin voilà, c'est toi qui es seul responsable de ta santé. Hem, donc si je reviens sur justement ce petit, simulateur, donc on va mettre les mêmes résultats qu'elle, OK? Donc on a sachant que ce simulateur, je vais te le mettre en description, au moins comme ça tu pourras tester pour toi-même, comme je l'ai dit. Donc, là, je vois qu'on est déjà à 20, peut-être 15 minutes là, c'est vrai que je crois que la vidéo elle va durer 1 heure. Mais bon, c'est full value, je t'explique tout, je te donne tellement d'infos que je pense que tu vas adorer et que ça va vraiment t'aider. Merde. Donc triglycérides, on va mettre 0,62 et cholestérol HDL, on va mettre 0,40. OK? Allez, donc on va faire le test. Donc je vais dessus. Putain, il veut pas ce coin. Si? Ah non, mais je suis en mode stylet là. Faut que j'enlève peut-être le stylet. Non? Comment je ah, voilà. Donc si je mets 0 triglycérides, 0,4 et je mets 0,4 de bon cholestérol. Profil optimal, on n'a pas de plaque. Si, supposons, je remets merde, non, pardon, c'était 0,6 les triglycérides. Voilà, 0,6. Donc on est à 1,5. Si je remets justement ces résultats d'avant, parce que c'est intéressant, hein, putain, je suis obligé de faire ça? Bon, tant pis. Je suis obligé de revenir ici. On va mettre ces résultats d'avant. Donc on avait 1,02 de triglycérides et 0,52. On va faire le test. Sachant que on n'a pas dit son âge. Attends, elle a 74 en 2025, donc 1974-2025, donc ça fait, si je dis pas de conneries, 75, donc 25, ouais, elle devait avoir 50 ans, 49 ans à ce moment-là, tu vois? Ouais, c'est ça, hein, parce que là, je suis fatigué, là, enfin, samedi matin. 49 ou 5, bah, ouais, 49. Je suis con, quoi. Bah oui, 49. Hem, donc, ingénieur, hein. Alors, triglycérides, on met 1, 0 et quelques et 0,50. Voilà. 1,02 et 0,50. Risque modéré, tu vois la plaque qui commence à se former.
C'est réel et après, on va dire, c'est ce qui peut te permettre de savoir où tu en es dans ta santé et après, c'est un simulateur de santé cardiovasculaire. Donc ça ne sera pas tu ne peux pas te baser dessus à 100 mais ça te donne vraiment déjà une bonne base. Donc voilà, maintenant on revient sur un peu tout ce que je t'évoquais. Donc, au final, ces prises de sang, c'est top, tout a baissé. Bon, je lui ai dit: «Tu l'as faite quand?» «Samedi», voilà, puisqu'on était le de toute façon, c'est simple, hein. Elle l'a faite le 27/09/2025, le 27/09 et là, donc, comme tu peux voir, je t'ai mis justement les captures d'écran, de ces prises, de corset tonique, de là, c'est je montre que les corsets toniques puisque c'est le plus important. Au final, pour savoir si tu bien en cétose et la tension artérielle également, puisque voilà, on peut tout regarder, c'est ça le but, c'est que justement, heu, c'est d'améliorer ta santé, d'améliorer, tes performances, ton énergie, tes hormones et sachant que comme tu le devines, si tu es une femme et que tu as compris enfin, que tu as vu justement l'âge que ces femmes avaient, bah, tu devines bien que, bah, elles étaient dans la période de la ménopause, plus ou moins pour certaines. Et donc, à ce moment-là, bah, c'est là que justement, tu as le dérèglement hormonal des femmes, progestérone, oestrogène, et cetera et que généralement tu prends beaucoup tu as du mal à perdre du poids, t'es pas bien, tu as du mal à dormir, tu as des coups de des coups de chaleur, et cetera et donc justement la cétogène, le fait de régler ton insuline, régler justement être en cétose, tout ça, ça va permettre de régler tes ratios œstrogène, progestérone et donc d'améliorer justement ta période de la ménopause et donc c'est pour ça qu'on vérifie tout donc avec les capteurs. Comme tu peux voir 1,1 millimol par litre, donc là elle était bien en cétose. Le 30,09, je te montre tout, donc c'est toujours la même, hein, comme tu peux voir, c'est toujours la même. Voilà, hein, de toute façon, tu mets des pauses quand tu veux pour tout regarder, hein. Et comme tu peux voir en vrai sur les photos aussi, on se partageait tout. Puisqu'en fait, c'était un groupe, donc avec, comme je t'ai dit, ces 3 femmes. Et donc, on partageait justement ce qu'elles mangeaient, les aliments, tout ça. Mais voilà, là, je vais pas tout te montrer parce que c'est une vidéo, genre, déjà YouTube gratuite, déjà dans un premier temps. Et deuxième temps, sinon, on va rester là pendant 4 heures. Et je te cache pas qu'aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire. Donc ensuite, le 13,010 pareil, tu vois, là on était à 2 millimoles, donc on avait augmenté justement, ces ratios, de corps cétonique, donc 2 millimoles par litre, donc pareil, c'est top. Comme tu peux voir, on prenait plein de photos, me montrait tout. La tension artérielle, donc voilà, 2,4 ici, donc on fait tout, on mesure tout pour savoir où on va et c'est que comme ça que justement on a des résultats incroyables. C'est tout. Parce qu'on sait où on va, on sait ce qu'on fait. C'est que comme ça. C'est que comme ça que tu pourras avoir des résultats toi aussi incroyables, améliorer ta santé, perdre du poids, perdre 10 kilos, 15 perdre 10, 15, 20 kilos en 3 mois facilement, perdre 6, 7, 8 kilos, enfin 5, 6 kilos en un mois et voilà, comme il y a 10, 15, 20 en 3 mois, super facilement. Et surtout le plus important, puisque perdre du poids, c'est bien sympa, mais c'est surtout de améliorer ta santé. C'est le plus important. Je vais juste là, ça va normalement la caméra va couper, donc je vais la redémarrer. Donc je l'ai redémarré, parfait. On enchaîne. On enchaîne justement sur tout ce que je vais t'expliquer ici. Donc déjà, on va effacer un peu tout ça là. Alors, est-ce que je peux le faire plus rapidement là? Tac. Voilà. Et là, pareil. Merde. Ok. Donc, déjà, qu'est-ce que les triglycérides et le cholestérol? Bah écoute, les triglycérides, bon, on va gagner du temps, hein. Je vais faire comme ça, hein. Et donc, le cholestérol, ça va être du carburant pour tes cellules. C'est ce qui va te servir d'énergie. C'est ce qui va tout simplement donc te servir de carburant. Le cholestérol, ça ne va pas être du carburant. Ça va tout simplement être en fait, pour t'expliquer ça facilement, des briques enfin, un composé, des briques et cetera pour fabriquer ça va permettre de fabriquer en fait la structure, si tu veux, de tes membranes, cellules, je vais zoomer, tac,
cellules, hormones. Donc tout ce qui va être testostérone, tout ce qui va être puisque oui, enfin pour les femmes et les hommes, tu as de la testostérone, hormones, donc vitamine D et cetera et ben, tu as besoin de cholestérol. Pour les triglycérides, comme je t'ai dit, ça va seulement être du carburant et donc au final, qu'est-ce qui va se passer donc pour, que tu aies justement trop de triglycérides, pour que tu aies des problèmes cardiovasculaires et cetera? Lorsque tu vas manger, donc tu vas manger justement des donuts, tu vas manger justement, du sucre, des glucides un peu tous les jours, des fruits parce que faut que tu comprennes que les sucres et les glucides, c'est la même chose. Tes glucides, c'est du sucre, ça va devenir du glucose et cetera dans ton sang. Donc, peu importe que tu manges, et au final, pareil, tu me dis des fruits, c'est du fructose et cetera. Oui, mais ça va quand même justement être métabolisé de la même manière. Au final, tu peux considérer tout ça comme du sucre. Ça va avoir le même impact, le même effet. Donc c'est pour ça que justement en cétogène, le fait de ne plus manger de sucre et d'avoir très peu de glucides, par exemple 20 grammes maximum qui peuvent provenir seulement, de certains légumes et cetera et ben, ça va tout simplement, le but putain merde, je me suis perdu. Je disais donc en cétogène, voilà, le but c'est de ne plus avoir de sucre et cetera, donc riz, pain, pâtes, fruits, tu donc si tu as une diète normale, donc tu manges du sucre, tac, 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 ça va aller dans ton estomac et en fait, si tu veux, ça va aller dans ton sang, donc le glucose dans ton sang va augmenter, tac, donc ça, c'est ton sucre, imaginons, il est normal, hein, 85 mg 4 merde, qu'est-ce qu'il me fait? Ça a buggé ou quoi? Ah, mon écran avait buggé, je crois. Donc 85 mg c'est par décilitre, je m'en rappelle. Ta glycémie, grammes par litre. Ouais, donc milligrammes par décilitre, grammes par litre. 85 mg par décilitre. C'est pareil, donc c'est ça. C'est 85 mg par décilitre. Donc ça, on va dire, c'est ah putain, il bug mon écran un peu, hein. Donc ça, c'est ta glycémie normale. Quand tu vas manger du sucre, ta glycémie, des glucides, et cetera, va augmenter, ton glucose va augmenter, tac, 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 tac. Au bout de quelques heures, ça va redescendre. Dès que ça dépasse, dès que ça dépasse une valeur de 110 milligrammes par décilitre, ton pancréas va sécréter une hormone, l'insuline, pour faire baisser ce sucre et le ramener à la normale. Pourquoi ton corps fait ça? Ton pancréas fait ça parce que justement avoir trop de sucre dans le sang, c'est, pas bon, c'est mauvais, c'est toxique. Tu peux justement, bah, voilà, mourir et cetera. Bon bref, de toute façon tu connais, hein, l'histoire avec, les diabétiques. C'est pour ça que les diabétiques de type 2 s'injectent, de l'insuline pour justement, faire retomber cette glycémie à un seuil plutôt normal. Mais en réalité, quand justement tu as un pic d'insuline comme tu as eu ici, ça va redescendre en dessous de la normale, en hypoglycémie plutôt et c'est pour ça qu'à ce moment-là, bah, ça va justement stimuler des hormones, la gréline et cetera, donc l'hormone de la faim pour te refaire manger. Donc là, à ce moment-là, tu vas parce que justement tu es en hypoglycémie, donc tu as peu d'énergie, tu as faim et cetera. Du coup, tu vas remanger des glucides, du sucre, un fruit, une barre protéinée, bref, peu importe, avec des glucides dedans et du coup, hop là, tu recommences l'ascenseur. Plutôt, on va dire, merde, putain, je perds mes mots ce matin, hein. Ah non, je suis con, quoi. Les grands 8, les putain, bref, montagnes russes, merci. Les montagnes russes, ouais, tu vois comme quoi faut dormir, hein. J'ai pas beaucoup dormi hier soir. Là, je sens les effets, tu vois? Donc, ça te fait les montagnes russes, donc tu vas remanger, tu vas du coup redépasser les 110, tu vas à ce moment-là sécréter de l'insuline, et cetera, et cetera. C'est pour ça que justement tu manges 3 fois par jour, tu fais 2 collations par jour et tu crèves la dalle et tu prends du poids et tu arrives pas à perdre du gras parce qu'à chaque fois que du coup ton insuline va être élevée, parce qu'au final ton insuline, je vais la faire rapidement avec une autre couleur, elle va souvent être élevée, et cetera. Pareil, tu vois? Quand l'insuline est élevée, tu bloques la lipolyse. La lipolyse, c'est quoi? J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Va l'avoir surtout dans
Celle-là va voir cette vidéo, j'explique dessus la lipolyse et en fait, la lipolyse, c'est tout simplement ce qui te permet de brûler du gras, d'utiliser tout simplement le gras qui est dans tes cellules graisseuses. Donc si ton insuline est élevée, tu vas bloquer la lipolyse, donc tu ne vas pas perdre de gras. Tout simplement, tu vas faire que stocker. Parce que justement, l'insuline, c'est une hormone qui dit à ton corps, là c'est pour vulgariser, de stocker du gras, tout simplement. Donc on revient justement aux triglycérides et au cholestérol. Donc tu manges du sucre, ta glycémie augmente. Donc ce sucre qui va être dans ton sang, si tu veux, ton foie, le but de ton foie va être de stocker, si tu veux, ce sucre. Donc, il va stocker ce sucre, etc., dans ses réserves sous forme de glycogène. Il va également, si tu veux, stocker ce sucre, enfin, ce sucre va être stocké aussi dans tes muscles. Donc voilà. Mais si tu continues de manger du sucre, comme on l'a expliqué juste avant, toute la journée, tu vas quand même avoir trop de sucre dans ton sang après que tu aies déjà rempli tes fibres musculaires sous forme de glycogène, après que tu aies déjà rempli justement pareil, ton foie de sucre, tout va être rempli, tes stocks seront remplis et à ce moment-là, comment tu fais? Comment tu fais? Parce que tu as toujours trop de sucre dans ton sang et à ce moment-là, ton foie justement, il va convertir, il va transformer, cet excès de sucre en graisse et il va le transformer en triglycérides. C'est ça le truc. Je vais les faire en une autre couleur, en violet. Il va transformer Il va transformer donc ce sucre en triglycérides et il va justement renvoyer ces triglycérides dans ton sang pour que ça soit utilisé donc par tes cellules, pour que ce soit justement utilisé. En fait, on va dire c'est le seul moyen pour avoir de l'énergie dans le long terme parce que il ne peut pas stocker tout simplement ces triglycérides. Enfin, il peut, mais ça, je vais venir après si tu veux, c'est quand il va être surstocké. En fait, si tu veux, ton foie plutôt, donc, va remplir donc ses stocks de sucre, donc ça, c'est OK, tu l'as compris. Ensuite, il va transformer dès qu'il a rempli ses excès, enfin, il a rempli, tous ses stocks, il va transformer donc ce sucre en triglycérides. Il va le renvoyer il va le renvoyer donc dans ton corps et cetera, sous forme de VLDL parce qu'en fait, c'est les triglycérides, il va envoyer les triglycérides et le cholestérol dans ces molécules. Donc dedans, tu auras des triglycérides et du cholestérol. Parce qu'en fait, ces VLDL, si tu veux, ça va être un transporteur. Parce que les triglycérides et le cholestérol, c'est insoluble. Ça ne peut pas aller dans ton sang parce que ton sang, c'est un milieu aqueux. Et ça, donc, c'est des lipides. Et comme tu le sais, au final, c'est hydrophobe. Donc, quand tu mets de l'huile dans de l'eau, bah, l'huile va au-dessus. Donc, c'est pareil avec tout simplement ton sang. Donc, c'est pour ça que tu as besoin de transporteurs. Donc, c'est ça, les VLDL, c'est juste un transporteur. Pour revenir au fait que justement, comme tu dois connaître le terme foie gras et cetera, ça arrive quand justement je vais y venir après, mais je pense que je suis obligé d'en parler un petit peu maintenant. C'est que je vais redessiner ton ouh ton foie, voilà. Lorsque justement ça va être simple, on va dire ça c'est la sortie et ça c'est l'entrée. Lorsque justement tu as trop de sucre qui rentre, OK, donc ça, c'est le sucre, tac, et que justement, il fait sortir donc les triglycérides sous forme de VLDL avec du cholestérol, par exemple du cholestérol alimentaire ou du cholestérol, mais bon, on va d'abord rester sur les triglycérides, sinon je vais t'embrouiller parce que c'est assez technique et j'essaie de simplifier le plus possible et pas trop en même temps pour que ça reste cohérent. Ça là, c'est pas facile ce que je fais parce que j'essaye de rester cohérent, de pas inventer des choses ou modifier trop de choses pour que ça perde justement de la logique, mais qu'en même temps, vulgariser assez pour que tu puisses comprendre. Donc, comment un foie devient gras? C'est que, donc il va envoyer, si tu veux, tous ces triglycérides, tous ces VLDL, donc dans ton sang, pour tes cellules, et cetera. Pour tout simplement que ton foie, tes muscles utilisent par exemple justement, ce gras sous forme de, carburant et tes cellules graisseuses justement stockent ce gras-là, stockent ces triglycérides. Donc il va faire sortir tout ça, donc après les avoir transformés, puisque là-dedans, il va transformer comme tu as compris. Transf. Hem et en fait, si tu veux,
tes triglycérides vont aller dans tes cellules graisseuses, vont aller dans tes cellules, dans tes membranes pour fabriquer des hormones, de la vitamine D, et cetera. Tu vois, on va d'ailleurs les faire ici. Ça va passer là-dedans, donc ça, on va appeler ça cellules. OK. Donc ça va remplir justement tes triglycérides et ton cholestérol, donc là-dedans, ça va passer là-dedans et donc ce qu'on va faire même pour que tu puisses mieux comprendre, c'est je vais continuer les vaisseaux sanguins. Tac, on va faire une boucle. Tac, voilà. Et en fait, si tu veux, à ce moment-là, quand tes triglycérides, enfin tes VLDL vont voyager, tes VLDL, je vais les faire en bleu. Tac, elles vont voyager, elles vont se rapprocher de tes cellules. À ce moment-là, tu as justement, on va dire, tes cellules vont choper tes triglycérides. Et justement, après qu'elles aient chopé tes triglycérides, justement comme source de carburant, et cetera, et ben, en fait, ces triglycérides-là, ces VLDL, du coup, avant c'était des V, ah, je vais faire comme ça, putain, ça devient n'importe quoi, VLDL. Tes triglycérides rentrent dans tes cellules. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en fait, du coup, tes VLDL sont vidés de tes triglycérides et il reste que justement, à ce moment-là, il reste que du LDL. Et là-dedans, pareil, c'est un transporteur et c'est là-dedans que tu as du cholestérol. Hem, on va peut-être essayer de le faire en vert. Tac, là-dedans, tu as du cholestérol. OK. Pareil, là, ce LDL, si tu veux, il va être utilisé par d'autres, cellules, hein. Tac. Par exemple ici, tac, pour fabriquer par exemple, de la vitamine D, d'autres hormones, des membranes, de la structure parce qu'en fait justement, le cholestérol, tac, va être absorbé ici, va être absorbé quand justement ton LDL va passer à côté. OK. Quand il va passer à côté, boum boum, ça va être absorbé. Mais par contre justement, lorsque tu en as trop, tu manges enfin, tu as trop de sucre, du coup, tu libères trop de VLDL, du coup, au final, tu remplis toutes tes cellules de triglycérides et de vitamines, et de cholestérol et ben, en fait, tu vas avoir une accumulation, ça va revenir au foie. Le LDL va revenir au foie et tac, il va passer ici, mais c'est qu'en fait, lorsque justement tu as trop de également, de cholestérol dans tes cellules, bah, c'est là qu'intervient donc le HDL. Le bon cholestérol, si tu veux, c'est celui qui va récupérer l'excès de cholestérol de tes cellules. Je vais le faire en jaune. Tac, on va le mettre ici, par exemple. On va faire comme ça plutôt. On va refaire pour que ce soit quand même, j'essaie d'être le plus clair possible, hein. Alors, tac, on va dire que ça, c'est une autre cellule qui a déjà reçu du cholestérol. OK? Tu as ta cellule, enfin, tu as ton HDL qui est là. On a dit on le mettait en jaune pour que ce soit plus simple. HDL qui est le bon cholestérol qui lui justement va recycler, va récupérer le cholestérol qui en fait est en surplus. Parce qu'au final, donc comme je t'ai dit, ta cellule va utiliser le cholestérol dont elle a besoin pour fabriquer ses membranes, fabriquer ses hormones, etc. Donc le cholestérol qu'elle a récupéré du VLDL ici. Mais si elle en a en surplus, c'est pas bon. Du coup, le HDL va justement récupérer ce cholestérol et donc, il va retourner pareil dans le foie et donc au final, le LDL et le HDL retournent dans le foie et à ce moment-là, le cycle merde, tu vois? Voilà, le cycle continue et cetera et tu renvoies pareil des VLDL et cetera. Là où ça part en vrille,
c'est justement si tu as trop de triglycérides, trop de VLDL, tu as déjà surchargé tes cellules, elles ont déjà utilisé tout ce dont elles avaient besoin en cholestérol, en triglycérides, et donc tu renvoies trop. Si tu renvoies trop à ton foie au final de cholestérol et de triglycérides, eh ben, il ne peut pas en sortir assez, et donc au final, tu rentres ce que ce qui rentre est trop élevé que ce qui sort. Il ne peut pas. Il y a trop qui rentre que ce qui sort. À ce moment-là, ton foie, justement, vu qu'il doit se passer quelque chose, on est d'accord, hein, ça ne peut pas rester comme ça, il va justement s'engraisser. Il va s'engraisser tout simplement de triglycérides. Et c'est comme ça que justement tu obtiens un foie gras. Et pareil, à ce moment-là, ton foie justement, bah, essaye de tout simplement se nettoyer, se régénérer, et donc ça renvoie encore plus de VLDL, donc de triglycérides, et cetera, dans ton corps, dans ton sang. Et donc c'est comme ça que tu obtiens justement, des, prises de sang avec énormément de triglycérides. Et la bonne question à poser, c'est justement, si tu fais ta prise de sang et que tu vois justement que tu as plus de triglycérides, et ben, tu verras que tu auras moins de HDL. Pourquoi? L'HDL, justement, comme tu as vu, le but de l'HDL, on va le faire en jaune, on va essayer d'être quand même le plus carré possible, hein. En jaune, le HDL, au final, il récupère le cholestérol en excès. Donc ça, on l'a compris. Le problème, c'est qu'en fait, lorsque justement tu vas avoir, hem, tu vas avoir également en fait aussi du sucre dans ton tu vas avoir quand même trop de sucre dans ton sang, et cetera. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, bon, ça a coupé, super. Donc trop de V si tu as trop donc de VLDL comme on l'a expliqué parce que justement tu as trop qui rentre, enfin, tu essayes de te décharger, donc ton foie renvoie énormément de triglycérides et de cholestérol dans ton sang parce que tu manges trop de sucre, et cetera. Et ben, en fait, les VLDL, si tu veux, vont donner à tes HDL, justement, un échange de triglycérides. Merde. Ah, des fois, il bug ce con, hein. Allez, faut écrire. De trig. THDL, normalement, on a dit, il récupère que le cholestérol en excès des cellules, et cetera, tes cellules justement qui en ont utilisé. Mais si tu as trop de VLDL, et ben, justement, ils vont aller sur tes HDL, et le problème, c'est que si tes HDL ont des triglycérides, et ben, en fait, ça va les rendre, fragiles, et ils vont se détruire. Et donc tu auras moins de HDL dans le sang. Plus tu as de triglycérides, moins tu auras de HDL. C'est ça le truc. Et donc, c'est là qu'on arrive justement à si tu as moins de HDL, bah, il se passe quoi? Tout ton cholestérol en excès, et ben, il ne peut pas justement être récupéré. Donc tout simplement, tu tu crées en fait un métabolisme tout simplement qui est déréglé, et donc tu crées plein de problèmes. C'est logique, c'est cohérent, tu vois? Et donc ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que donc ton HDL va baisser, tes trigs, de manière générale, tes triglycérides vont augmenter, et donc qu'est-ce qui va se passer aussi pareil du coup? Tes LDL qu'on a évoqués tout à l'heure justement, qui sont ici, et ben, le fait que, tu du sucre, attends, ce qu'on va faire, c'est que je vais les mettre, je vais effacer ça, tac. Tes LDL, vu que justement, il y a il y a du sucre, enfin, tu es dans ton sang, il y a du sucre, tu es dans un environnement justement inflammatoire, tu as beaucoup en fait, si tu veux, tes mitochondries, si tu manges trop de sucre, et cetera, bon, on va dire en mode normal, puisque comme tu peux voir en réalité, hein, tu pas besoin d'être en cétogène pour ne pas avoir de soucis de santé. Enfin, tu fais juste une diète normale généralement et tu auras quand même des soucis de santé.
en réalité. C'est ça qui est triste et qui est malheureux, hein, puisque si tu prends la moyenne des gens, bah, la moyenne des gens est en mauvaise santé. Après tu peux considérer que la moyenne des gens, bah, mange mal, donc OK peut-être. Mais au final manger mal c'est quoi? C'est manger justement, riz, pain, pâtes, glucides et cetera, tu vois? Donc c'est ça qui est triste et qui est malheureux. Mais donc tes LDL, comme je t'ai évoqué au tout début dans l'introduction, juste je vérifie que tout s'enregistre parce que la flemme de refaire. Là je crois qu'on a 45 minutes. Donc, tes mitochondries vont justement travailler énormément parce que justement tu as beaucoup de sucre. À ce moment-là, ça va justement créer aussi un environnement avec beaucoup de radicaux, oula, de radicaux libres et donc beaucoup d'inflammation, et cetera. Et en fait, tes LDL, comme je l'ai évoqué au tout début, ne vont pas rester de jolies petites cellules rondes. Ils vont être oxydés. Et donc, si tu veux, tes cellules rondes vont être oxydées, vont être beaucoup plus petites par rapport à tes LDL. Putain, ah, c'est mon stylet, je crois, hein. À tes LDL qui sont donc normales, et donc ça va aller se glisser sous ta paroi. Tac, tac. Ça, c'est ton endothélium. On va dire c'est ta surface artérielle qui normalement est en bonne santé, mais vu que justement tu manges trop de sucre, etc., ta paroi, elle est irritée, elle est en moins bonne santé, du coup, elle est un peu justement poreuse et donc tes LDL qui sont oxydés et qui sont justement des particules beaucoup plus petites que tes putain merde, LDL et HDL et VLDL, vu qu'elles sont beaucoup plus petites, elles se glissent sous ces parois. Et donc à ce moment-là, tu as nos amis les macrophages, parce que justement ton corps, ton système immunitaire se dit: «Ouh là, il y a une cellule qui est pas au bon endroit vu qu'elle est dans l'artère, c'est pas bon, il faut la détruire». Donc tes macrophages vont les bouffer, et donc tout simplement, si tu veux, ils vont se remplir de cholestérol et après ça va s'accumuler, ça va s'accumuler, ça va s'accumuler, ça va créer des plaques. Ta pression artérielle, comme je l'évoquais au tout début, du coup, évidemment, vu que ton diamètre est beaucoup plus petit, ta pression artérielle va augmenter. Si ta pression artérielle augmente, ça peut tout simplement casser. Oula, qu'est-ce que j'ai. Ah merde, j'ai gommé. Euh, Si je fais ça, yes. Donc ta pression artérielle va justement, ton flux sanguin va augmenter. Ta plaque, si elle casse, bah, c'est ça le truc, c'est que si ta plaque, elle casse, et ben, tu vas avoir du coup des débris dans ton sang, ton corps va croire que justement il y a une blessure et il va créer justement un caillou pour bloquer ça. Et à ce moment-là, bah, justement, tout va péter et c'est à ce moment-là que justement tu crées tes maladies cardiovasculaires, des infarctus, et cetera. Si ça se crée dans le cœur, et bah, bye bye. Voilà. Est-ce que j'ai sachant qu'au final, j'ai même pas regardé mon sommaire, j'ai tout fait en mode, un peu freestyle, donc qu'est-ce qu'on a évoqué? Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué? Donc sucre, graisse, transport des graisses, LDL, HDL, les problèmes, glycation, voilà, oxydation du LDL, bah, c'est ce que je viens de t'expliquer. Glycation, bah, en fait, c'est pareil, c'est à cause du sucre, si tu veux. C'est le sucre tout simplement qui va, rendre ton LDL, oxydé. C'est un environnement à cause du sucre. Formation de la plaque, bah, je viens de le faire. Rupture écailleux, je viens de le faire. Ah oui! Tac, la bile. Si, justement, on va dire, tu trop de cholestérol au final, tout ce cholestérol qui arrive, qu'est-ce qui va se passer? Ce cholestérol va être tout simplement stocké, puisqu'au final, tu as compris que là, ton foie gère les triglycérides, mais le cholestérol, en fait, il va le rediriger. Il va le rediriger donc soit sous forme encore, tu vois le HDL qui revient, tout le HDL qui revient dans ton foie. Mon dessin, il est vraiment dégueulasse maintenant, hein. Tout le HDL qui revient dans ton foie, il va être redirigé donc soit sous forme, encore une fois, de VLDL pour alimenter des cellules, tu vois? Parce que peut-être que au final, tes cellules ici, ça y est, elles se sont remplies, mais tes cellules ici, elles ne sont plus remplies, donc tu auras besoin de VLDL, et cetera. Enfin, tu auras besoin d'alimenter en cholestérol. Mais si
tout est rempli, tout est OK, justement, ça va aller dans ta bile, dans ta vésicule biliaire. Ton corps va convertir donc ce cholestérol, on va faire ici, cholestérol en surplus, il va tout simplement en acide, il va le transformer en acide biliaire. Et ça va soit directement aller dans ton intestin, donc tu vas tout simplement l'évacuer, ou soit, le stocker dans ta vésicule biliaire et pareil, ça a pour but d'aller dans ton intestin, dans tes selles, oui, c'est ça, dans ton intestin, dans tes selles et ça va donc, permettre justement de lubrifier justement tes déchets et cetera, mais surtout qu'en fait, tu te rends compte que tu ne peux pas manger trop de cholestérol. Tu captes ce que je suis en train de dire ou pas? Tu ne peux pas manger trop de gras, trop de cholestérol parce que tout simplement ça va aller dans tes intestins, dans tes déchets. Tu vas tout simplement, le rejeter et donc c'est pour ça que tu peux avoir que des problèmes en fait en mangeant, principalement tu peux avoir des problèmes si tu manges si tu manges trop de gras, qu'est-ce qui peut se passer? Ça va surtout être en fait un problème inflammatoire que tu peux avoir. Si tu manges trop de bons gras, viande, œufs, avocats, et cetera, tout bref, tout ce que j'évoque justement dans mes programmes, même tout ce que j'évoque en général et surtout dans mes programmes et cetera. Imaginons tu manges 4 000 calories de bonne graisse et ben, en fait, ça va juste aller dans ta vésicule biliaire et aller tout simplement dans tes déchets, tu vas le rejeter. Tu ne peux pas devenir gras, tu ne peux pas avoir de problème, sauf si tu consommes des mauvais lipides, tout simplement, et donc en fait, tu crées euh, un ratio. En fait, ça puisse être un ratio inflammatoire. Un ratio oméga 3, oméga 6, oméga 9, qui va être mauvais. Comme tu le sais, le but, c'est d'avoir le plus d'oméga 3 possible. Et généralement, dans tout ce qui va être végétal, les huiles végétales, lipides, qui proviennent de sources végétales, donc pas animales, type viande, type œuf, voilà, etc. Tu auras trop d'oméga 6, oméga 9 par rapport aux oméga 3. Et c'est à ce moment-là que justement tu crées un environnement. Putain, la caméra coupée en traître, je suis dégoûté. D'ailleurs, si tu te demandes pourquoi ça coupe, parce qu'en fait, c'est en fait les appareils photo Sony Alpha 3 et cetera là, tu vois? C'est genre normalement les best des best, appareils photo, caméras et cetera. Le seul problème, c'est qu'en fait, vu que c'est considéré comme un appareil photo, c'est un truc qui coûte, genre 2 000 balles, tu vois? Mais vu que c'est considéré comme un appareil photo, Sony ne peut genre il y avait une loi comme quoi ils peuvent pas dépasser 30 minutes d'enregistrement ou quoi et juste que des fois ça coupe ou des fois ma carte SD, elle est remplie et cetera. Donc ça peut pas dépasser genre 30 minutes ou sinon des fois ma carte SD elle est remplie comme je t'ai dit. Donc là je crois que c'est peut-être le cas, je sais pas, on va voir. Mais bref, je sais pas du coup quand est-ce que ça a coupé. Je disais juste que tu ne peux pas devenir vraiment gras si tu manges justement, une alimentation, cétogène parce que tout simplement sinon ça va aller, ton foie va convertir ce cholestérol, en acide biliaire, ça va aller justement dans ta bile, ça va aller dans tes intestins et tout simplement tu vas les rejeter. Les seuls problèmes que tu peux avoir, c'est si justement tu as un mauvais ratio de lipides et donc tu as très peu d'oméga 3 pour beaucoup d'oméga 6, oméga 9 et donc ça va créer un environnement inflammatoire. Qui dit environnement inflammatoire dit justement douleur articulaire, système immunitaire, qui est justement déclenché, fatigue, système nerveux qui justement, est déréglé, ton foie qui est déréglé, bref, toutes tes hormones sont déréglées, tu n'es pas bien, tu es pas au top. Et donc ça justement, c'est si tu manges trop de, lipides, type, de sources végétales, type oléagineux, amandes, des huiles végétales et cetera et que tu manges trop peu de sources contenant beaucoup d'oméga 3, type, sardines, type, viande rouge, type œuf et cetera. C'est ça l'idée. Du coup voilà, est-ce qu'on a tout évoqué? Bah, je pense qu'on est pas mal, hein. Franchement, c'était long, c'était freestyle, enfin freestyle plus ou moins. Dis-moi au final si tu préfères ce type de vidéo où donc je dessine, je prends un peu plus le temps et cetera, tu vois? Ça dure un peu plus 1 heure que 20 minutes. Hem et du coup, dis-moi si tu préfères donc ce format-là plutôt que le format que je fais là généralement juste, les quelques vidéos, hem, auparavant, hein, où justement il y a plus il y a ces visuels-là, tu vois?
il y a ces visuels-là où donc j'ai déjà un peu tout préparé et donc je te commente les visuels et donc tu vois, je te commente les principes, les processus et cetera. Dis-moi ce que tu préfères, peut-être un mélange des 2, je ne sais pas. Dis-moi en commentaire, ton avis m'intéresse pour justement que je puisse, orienter les vidéos dans ce sens. Et si toi aussi tu as envie que justement je t'aide à améliorer ta santé, à améliorer justement, à perdre 10, 15, 20 kilos, à booster ta santé et cetera, et ben, va regarder mes vidéos donc témoignages des gens que j'ai coachés. Je t'ai fait une playlist témoignages. Dedans, tu vas voir des gars qui ont perdu justement 10, 15, 20, 30 kilos en 3 mois. Va voir aussi également donc dans les vidéos témoignages, sur mon Instagram, dans les stories témoignages, parce que c'est là-dedans que j'ai mis aussi toutes les captures d'écran des mecs et cetera que j'ai coachés. Puisque du coup, il y a des gars, il y a plein de gars que j'ai coachés, qui on va dire, ne voulaient pas faire, de vidéos et cetera ou bref, voilà, ils étaient un peu timides, donc on n'a pas fait les vidéos, donc on a juste les vidéos, on va dire si, mais les vidéos rapides, genre combien tu as perdu au final, cette semaine, combien tu as perdu, tu vois là par exemple c'était en 40, enfin c'est flou, mais va regarder les stories, mais en 46 jours il a perdu, 8,4 kilos il me semble et c'est lui qui parle, c'est une vidéo, tu vois? C'est pas juste des captures d'écran, c'est vraiment les mecs qui parlent. Donc c'est top et si tu veux justement que je t'accompagne dans cette transformation, va sur le lien en description, regarde cette vidéo déjà pour justement que tu comprennes comment je fonctionne et book un créneau pour qu'on puisse s'appeler. Ça prend 30 minutes, c'est gratuit. On va pouvoir voir ta situation et voir comment je peux t'accompagner si toi aussi tu as envie de te transformer. Voilà. Sur ce, bon courage et n'hésite pas, c'est gratuit.